Et puis, on évalue la condition. C'est-à-dire que la condition de contrôle est évaluée après chaque itération. Après l'exécution de blocs d'instruction. Regardez quand est-ce que je veux sortir de la boucle. Si la condition est vraie. Maintenant, quand est-ce que je veux rentrer à la boucle? Quand est-ce que je veux répéter le bloc d'instruction, bien l'exécution de ce bloc? Lorsque la condition n'est pas satisfaite. Donc, concentrez-vous. Rappelez-vous que dans un exercice dans ce chapitre, j'ai posé la question de calculer le factoriel avec répéter jusqu'à et répéter tant que. C'est pas la même chose. La différence c'est quoi? C'est au niveau de la condition ici. Si on met répéter jusqu'à condition tant que, c'est répéter le bloc d'instruction jusqu'à la négation de la condition de jusqu'à. Ça veut dire, si vous avez dans répéter jusqu'à condition, dans répéter tant que, on va avoir tant que la négation de cette condition. Pourquoi répéter tant que? Parce que c'est l'équivalent exact de do while. Maintenant, répéter, je vais mettre do. L'accolade, c'est pour l'ouverture, ou bien pour le début, plutôt. Je mets mon bloc d'instruction à exécuter. Je ferme l'accolade et je mets while. While l'expression est vérifiée. Regardez. Répétez jusqu'à une fois la condition est vérifiée et satisfaite, je sors. Et sinon, lorsque la condition est satisfaite, je répète l'exécution de bloc. Je rentre à la boucle. Je ne sors pas. D'accord? Ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas, les parenthèses sont très importantes. Et aussi, n'oubliez pas ici, comme vous voyez, un point virgule ici. Maintenant, regardez avec moi l'exemple de do while. Vous avez quoi? Vous avez include EOStream et une namespace. Bien sûr, ce programme sert tout simplement à faire le contrôle de saisie d'un nombre. D'accord? Pour qu'il soit positif. Je déclare ici un entier n et je mets do, j'ouvre l'accolade, c'est out, je demande le nom. Ici, je le lis. Je demande un nombre à saisir par clavier. Mais si regardez, je ferme l'accolade, je fais while. While quoi entre parenthèses? N inférieur à 0. Quand est-ce que je veux répéter ces deux instructions? Lorsque n est inférieur strictement à 0. Maintenant, je tape 0. Est-ce que 0 est inférieur strictement à 0? Non, je sors directement de la boucle. Mais regardez, lorsque je tape moins 1, est-ce que moins 1 inférieur strictement à 0? Ben oui, donc je reprends. Je tape 3. Est-ce que 3 inférieur strictement à 0? Non, je sors de la boucle. Ben, il faut comprendre, s'il vous plaît, la boucle do while. Maintenant, la boucle for. La boucle for, c'est l'équivalent de la boucle pour. Regardez la boucle pour. Pour, la syntaxe, compteur, ça s'appelle l'initialisation. C'est-à-dire, j'ai un compteur ou bien qui reçoit une valeur initiale, une valeur de départ. Jusqu'à quoi la boucle ça va arrêter? Jusqu'à le contour atteint, si vous voulez, une valeur finale. Bien sûr, il y a une évolution de compteur selon une valeur de pas. Faire quoi? Le bloc d'instruction exécuté et puis fin pour. Très bien. S'il vous plaît, il faut se concentrer pour comprendre comment la boucle pour s'exécute pour faciliter la compréhension d'exécution de la boucle for. Ici, regardez, la valeur initiale, c'est l'un des
première chose à faire, on initialise notre compteur, puis directement on teste la condition. C'est-à-dire on teste est-ce que la valeur finale n'est pas encore atteinte par le compteur. Si c'est le cas, ça veut dire que si la condition est vraie, on va réexécuter notre bloc d'instruction et puis on incrémente notre compteur. On le fait, on incrémente. On fait l'évolution dans le compteur puisque la valeur de pas, ça peut être négatif ou positif. Maintenant, si la valeur finale est atteinte, d'accord, ou bien est atteinte, c'est une valeur finale, on sort de la boucle. D'accord, très bien. Maintenant, la boucle pour, si vous avez compris la boucle pour, c'est pareil dans la boucle for. D'abord, je vous explique la syntaxe. On écrit for et on met obligatoirement les parenthèses. Et bien sûr, ici, vous avez 3 instructions séparées par des points-virgules, s'il vous plaît. Non pas des virgules, attention. Séparées par des points-virgules. Ici, c'est l'initialisation. Dans la boucle pour, on avait dit qu'on initialise notre contour. On définit la valeur de départ. Et ici, c'est la condition d'arrêt. Jusqu'à la valeur finale. C'est-à-dire ici, on doit définir la valeur finale de notre compteur. Mise à jour, c'est l'évolution de notre compteur. C'est de l'incrémenter, de le décrémenter. De quelle valeur tu vas l'incrémenter, de quelle valeur tu vas le décrémenter, ça dépend. On ouvre la collab, on met notre bloc d'instruction, point virgule, bon, et on ferme. Là, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, il faut comprendre l'exécution de la boucle for. On commence par l'initialisation, on teste la condition, on exécute le bloc d'instruction, puis on fait la mise à jour de notre compteur, et ainsi de suite. Une fois on fait la mise à jour, on vérifie la condition, d'accord, et puis on exécute, si la condition est vérifiée, on exécute le bloc d'instruction. Il faut comprendre. Donc, premièrement, l'initialisation, on vérifie la condition. Si la condition est vraie, on exécute le bloc d'instruction. Puis, on fait l'incrémentation et la décrémentation. On vérifie, on revient pour vérifier la condition. Si c'est bien vérifié, on réexécute notre bloc. Ainsi de suite. Regardez avec moi cet exemple. Cet exemple consiste à additionner des 100 premiers termes d'une série. La série, c'est le n carré. La série a terme n carré. Donc ici, je déclare une variable somme qui reçoit 0. Pourquoi 0? Parce que c'est une cumulation. Lorsqu'on veut cumuler l'élément neutre, c'est 0. Regardez avec moi le plus important, la boucle for. La boucle for, je mets for, j'ouvre la parenthèse, je mets ici l'initialisation d'un compteur i. Attention. Ici, s'il vous plaît, c'est quoi d'abord une initialisation? Rappelez-vous que la dernière fois, j'ai expliqué l'initialisation par déclarer, au moment de la déclaration d'une variable, je l'affecte une valeur. Ça s'appelle l'initialisation. C'est exactement ce qui était passé ici. Je déclare un entier i, en même temps, je l'affecte une valeur qui est 0. Très bien. Monsieur, est-ce qu'il est nécessaire de déclarer le i ici? C'est pas possible de déclarer avant ou bien hors la boucle? La réponse, c'est possible de déclarer i à l'extérieur de la boucle. Mais il faut savoir une chose, s'il vous plaît. Lorsque vous déclarez la variable ici, il faut savoir que ce i-là est connu seulement au niveau de la boucle. D'accord? Donc c'est important. Ça veut dire que cette variable-là, je ne peux pas l'utiliser après, ici. Parce que seulement, elle est déclarée au niveau de la boucle. Maintenant, si vous avez plusieurs boucles dans votre programme et vous voulez utiliser le même compteur, c'est préférable de déclarer i tout au début. D'accord? Et donc, ici, je mets point virgule, je fais ma condition.
i inférieur ou égal à 100, puisque je vais aller jusqu'à 100. Point virgule, j'incrémente le compteur avec un pas de 1. J'ouvre la collade, somme reçoit quoi? Reçoit la valeur ancienne de somme plus i étoile i, point virgule. Une fois la boucle est terminée, je vais faire un cout et j'affiche la somme tout simplement. Autour en 0 point virgule et je ferme la collade. Exercice. L'exercice demande d'écrire un programme langage C++ qui est les deux entiers entrés au clavier, n et p, et permet d'afficher les nombres de n à p, sauf les multiples de 3 et les multiples de 5. C'est très simple. Ici, normalement, il faut poser la question, est-ce qu'il s'agit d'une boucle d'abord? La réponse, oui. S'il s'agit d'une boucle, quelle est la boucle, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ici? Quelle est la boucle la plus convenable ici? En fait, toutes les boucles ici, vous pouvez les utiliser. Mais la plus simple, c'est la boucle for. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur initiale pour initialiser et on a la valeur finale pour finir. Ici, les nombres entre n de n à p. Donc voilà, si vous avez le compteur va commencer de n et il va aller jusqu'à p. Ici, le programme tout simplement va afficher tous les nombres entre n et p, sauf les nombres qui sont divisibles sur 3 et les nombres qui sont divisibles sur 5. Bref, voilà. Les nombres dont 3 les divisent et 5 les divisent, on ne va pas les afficher. Et donc, ici, le programme, c'est très simple. Il suffit de demander l'entrée des deux nombres n et p, si on doit mettre une condition, puisque sinon on doit les échanger. Ça, c'est pour, en fait, on suppose que n entrée est supérieure à p. Sinon, on peut faire un contrôle. Donc, pour simplifier, on suppose que n est supérieur à p. On saisit ici la valeur de n et la valeur de p, d'accord, respectivement. On peut faire ça avec sin. On utilise maintenant la boucle for. Je déclare un compteur i égal à n, la valeur de départ, la valeur initiale, jusqu'à i inférieur ou égal à p. Et plus plus. Ici, je vais mettre n inférieur à p, non pas supérieur, inférieur à p. D'accord? Ici, il faut corriger s'il vous plaît, c'est inférieur à p. Et voilà. Comment je peux tester la non-divisibilité de ce nombre sur 3? C'est d'utiliser l'opérateur pourcentage qui signifie le modulo, ou bien qui signifie le reste de la division. Si le reste de la division est égal à 0, ça veut dire que ce nombre-là est un multiple de 3. Si le nombre divise 5, plutôt, si le nombre est divisible sur 5, ben, tout simplement, ça veut dire que ce nombre-là est multiple de 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va dire que si if plutôt, j'ouvre les parenthèses, i pourcentage 3 différent de 0, et, ça c'est l'opérateur logique, et, équivalent à l'algorithmique, i pourcentage 5 différent de ou égal à 0. Remarque importante, c'est que le point d'exclamation égale 0, je peux le mettre. Le mettre pourquoi? Rappelez-vous, si je donne l'exemple x est une variable, if entre parenthèses je mets x signifie quoi? Signifie tout simplement, c'est équivalent à if, j'ouvre la parenthèse, x, point d'exclamation égale à 0. Ça veut dire différent de 0. Donc, ou bien j'écris if x tout court, ou bien j'écris if x différent de 0. C'est pareil ici, c'est-à-dire que je peux omettre cette expression-là ici. Et je laisse i, f, i, pourcentage 3, tout court. Pareil ici, i, pourcentage 5, tout court. Et j'affiche le i ici. Si la condition est bien vérifiée, je vais afficher le i.
Le slash, l'anti-slash T, c'est un caractère de contrôle. Simplement, on dit que ce sont des caractères non imprimables. C'est pour une tabulation. C'est pour un espace, si vous voulez, horizontal. Et non pas vertical comme l'anti-slash N. D'accord? Voilà, bref. Je ferme la boucle for. D'accord? Et finalement, je fais un retour 0. Donc j'arrête là. Je vous laisse à faire l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6. Essayez de le corriger. Et si vous avez un problème ou vous avez rencontré des difficultés, n'hésitez pas de me contacter. Merci à vous.